Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très intéressant avec Laetitia Ternier qui est « Que devient le manager en Agile ?» Et c'est un sujet, à mon avis, qui devrait pas mal vous plaire. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Alors, dans un écosystème où on prône l'autonomie et l'auto-organisation des équipes, en effet, que devient le manager? Alors, Rome ne s'est pas faite en un jour, il y a une phase de transition qui se compte parfois en années. Pas d'inquiétude sur le sujet, mais effectivement, c'est quand même une réalité. Ce rôle de manager est amené à évoluer. Et du coup, terminé, ces managers qui donnent des ordres à tout le monde. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. C'est différent. Mais pour autant, on n'est pas là pour les exterminer. Et non, ils existent bien dans le monde de l'agilité. Il faut pas croire qu'ils n'existeront plus. Sauf que leur rôle va réellement se transformer et ça sera pas pour autant dévalorisant. C'est juste que leur rôle va servir à d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui change concrètement dans cet écosystème? Par exemple, au niveau des équipes, on a souvent un product owner qui est responsable du pourquoi et du quoi, et l'équipe qui est responsable de réaliser, donc de faire, et choisit aussi le comment. On n'a plus besoin d'un responsable puisque les équipes prennent leurs responsabilités sur ce dont elles servent. Autre exemple, c'est sur le processus de décision. On va, pour gagner du temps, pour gagner en réactivité, on va chercher à descendre au maximum les décisions. Donc, on supprime toute la cascade décisionnelle en laissant les équipes décider. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, que devient le manager? Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Laetitia sur le Delegation Poker qu'elle a réalisé il y a peu de temps de ça, qui va énormément aider évidemment sur ce protocole de décision globale de l'entreprise. Donc, ce métier de manager agile est évidemment à réinventer. C'est pas forcément évident, hein. On va devoir faire le deuil un peu de ce statut de chef où la reconnaissance passait par un petit peu l'escalade, on était chef, puis chef du chef, etc. Donc ça va plus exister. Vous allez devoir un petit peu explorer quels sont vos besoins et comment je peux être reconnu différemment dans l'entreprise. Par exemple, votre manager qui veut devenir agile, il va peut-être trouver une récompense dans le fait de voir ses équipes évoluer, que ce soit au niveau des compétences. Il est là pour stimuler ses équipes, il est là pour les amener à grandir, pour avoir de plus en plus de compétences et donc forcément offrir de plus en plus à l'entreprise. Et le manager, lui, sa reconnaissance, c'est là, c'est de voir ses équipes avec lesquelles il travaille, du fait d'être plus horizontal avec elles et ensemble, donc le manager et l'équipe, de se dire waouh, regardez ce qu'on arrive à accomplir ensemble. Et forcément, il trouvera une reconnaissance qui est complètement différente, comme le disait Laetitia juste avant. Donc, comme le dit Judy Kael, effectivement, il peut y avoir une certaine puissance à faire grandir ses équipes. Donc, les faire monter en compétences, mais aussi créer le meilleur contexte, essayer d'enlever les embûches, trouver les bonnes formations qui sont adéquates, etc. Après, il y a aussi une autre grande force chez le manager, souvent qui connaît très très bien l'entreprise, ça va être sa capacité à créer des liens, sa connaissance du réseau. Donc là, on va pouvoir effectivement casser un petit peu les silos, faire travailler les équipes ensemble plus facilement, pouvoir aller activer peut-être des réseaux d'influence plus facilement. Donc là, ça c'est une vraie source d'inspiration qu'on peut valoriser pour l'entreprise. Et donc, comme on peut le constater, le manager ne va pas du tout mourir en agile. Au contraire, il va apporter réellement sur de nouvelles choses. Là où socialement, ça devient très compliqué d'être directif, car les gens acceptent de moins en moins de recevoir des ordres, il va aller beaucoup plus dans ce mouvement attendu par les nouvelles générations de grandir, d'évoluer et également de participer à l'évolution de l'organisation. Et donc le rôle de manager en agile, c'est clairement pas quelque chose qui va mourir. Au contraire, il va apporter beaucoup de choses, sauf que ça sera de nouvelles choses complètement différentes par rapport au management qu'on pouvait voir il y a 20 ans de ça. Alors effectivement, tu évoquais l'organisation. Donc là aussi, le manager, hein, il a une vraie carte à jouer au niveau de l'organisation. Comme il n'est plus dans les équipes et il a un rôle un peu plus transverse, il va être aussi certainement en capacité de pouvoir créer des changements
au niveau de l'organisation qui soit au service de l'entreprise. Il a la capacité d'insuffler ce type de dynamisme. Donc là, on est par exemple sur quelque chose plus autour de la structure. Hein. Quelle est la structure de l'organisation? Quels sont les processus autour de l'organisation qui peuvent être facilitants pour réaliser le but ultime, la raison d'être de l'entreprise. On a aussi un autre niveau par rapport à ce but ultime, justement, c'est le sens. Donc, en tant que manager, je peux aussi être leader, porteur de sens. Donc, être peut-être plus à un niveau stratégique, je donne la direction, je donne l'intention, ou je la co-construis d'ailleurs, mais c'est quelque chose que j'incarne, que je porte, et cette énergie-là, je la mets aussi au service des équipes qui, elles, ont carte blanche pour réaliser cette intention. Et donc, notre manager agile, il doit être exemplaire. Par exemple, si on veut mettre une culture du droit à l'erreur, eh ben, notre manager agile va lui-même s'octroyer le droit de faire des erreurs. Et forcément, le fait que lui, il se l'octroie, bah, ça va inculquer un peu cette fameuse culture du droit à l'erreur. C'est un des exemples. Un autre exemple, ça peut être tout ce qui tourne autour de l'autonomie et de la confiance. Donc, en tant que manager, si je fais confiance aux équipes derrière, je ne dois pas être en train de micro-contrôler tout ce qu'ils font. On ne peut pas établir une relation de confiance de cette façon-là. Une autre piste d'évolution du rôle de manager agile, c'est apprendre les personnes à résoudre elles-mêmes les problèmes. Effectivement, souvent, dans un écosystème ancien où il était habitué à résoudre les problèmes, on attendait de lui qu'il trouve des solutions. Là, sa posture est différente. Il va vraiment, donc il a ce savoir-faire en tout cas en lui, il va le mettre au service des équipes pour qu'elles soient complètement autonomes. Donc c'est apprendre à apprendre. Et donc parfois on peut d'ailleurs voir dans ces rôles de manager dits de manager agile, on peut avoir des rôles de servant leader, on peut avoir des rôles également de host leader. Pour faire simple et concret, le servant leader, c'est vraiment le leader qui va être au service de l'équipe pour l'aider à grandir, hein, tout ce qu'on a vu avant. Et le host leader, c'est celui qui va amener des choses à se mettre en place tout en étant participatif à la mise en place de ces choses. On fera probablement une vidéo sur le sujet pour que ça soit plus concret, ce concept de host leader. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est concrètement, qu'est-ce que le manager agile ne doit pas faire? Alors, clairement, le manager agile, il ne doit pas faire de command and control, il ne doit pas décider pour tout le monde, il n'est pas hiérarchiquement au-dessus des autres, et il ne détient pas l'information tout seul. Alors, quelles sont les pistes pour devenir un manager agile? Premièrement, créer du sens. Donc, aligner sur la mission, la vision, les valeurs et les comportements. Deuxièmement, créer des liens entre les services, par exemple. 3, stimuler et dynamiser les équipes. 4, faire grandir les coéquipiers. 5, responsabiliser et autonomiser les équipes. Et ça passe par la création d'un contexte favorable. 6, faire évoluer l'organisation. Au final, c'est inculquer un mindset agile tout en étant exemplaire. Alors, quand on est dans des entreprises qui ont un management à l'ancienne, évidemment, on ne devient pas un manager agile du jour au lendemain. Donc, il va travailler par rapport à ses appétences et à ses capacités de faire pour amener peu à peu son management à devenir agile. Ça se met pas évidemment du jour au lendemain. En revanche, on n'a pas forcément tout cité dans cette vidéo. Donc, si jamais vous avez d'autres pistes pour devenir un manager encore plus agile, n'hésitez pas à partager avec l'ensemble de la communauté en commentaire. Ça sera évidemment un plaisir pour tout le monde de voir vos différentes astuces et vos différents conseils. Voilà, j'espère en tout cas que c'est plus clair pour vous. Donc, rappelez-vous, le manager ne disparaît pas en agile. Il n'y a pas d'extermination du manager. C'est juste que son rôle va évoluer et va changer par rapport aux besoins actuels de notre société. Si vous avez des questions autour de ce sujet, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire en bas de cette page. Ça nous fera évidemment un grand plaisir de vous répondre. En tout cas, on a été ravis de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a bien éclairé sur le sujet. Et nous, ce qu'on vous propose, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile.